Donc, vous avez tous écouté l'intégralité du programme sur CD, Votre désir et votre ordre, et comment tout le monde peut faire des millions, les secrets pour faire de l'argent qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Y a-t-il des commentaires, des questions ou des observations sur quoi que ce soit dans les CD pour clarification? Les 4 niveaux d'apprentissage. Comment est-ce que vous savez quand vous arrivez à chacune des étapes? C'est assez clair lorsque on arrive à la dernière étape, mais la deuxième et troisième étape, il n'y avait pas beaucoup de détails. Et comment est-ce que vous savez si vous montez bien cette échelle? Bonne question. La question était les 4 étapes lorsqu'on apprend de nouvelles informations. Comment est-ce que vous savez lorsque vous êtes dans chaque étape par opposition à la dernière étape? Tout le monde, avant que vous appreniez quoi que ce soit, vous êtes à l'étape numéro 1. Vous êtes inconsciemment incompétent. C'est lorsque vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Donc, lorsque vous commencez à apprendre quoi que ce soit, vous voulez apprendre une langue étrangère, vous voulez apprendre le chinois, vous voyez, vous êtes automatiquement au point de départ lorsque vous apprenez quoi que ce soit. Vous ne connaissez pas ce que vous ne connaissez pas, donc vous êtes inconsciemment incompétent. Quand vous commencez à apprendre quelque chose, et vous vous rendez compte pour la première fois que vous ne le savez pas, quand vous vous rendez compte que, oh mon Dieu, mais je faisais ça complètement de travers, ou oh mon Dieu, mais je ne connaissais pas vraiment toutes ces informations, ou bien je croyais que je savais, mais maintenant je réalise que je ne savais pas. Quand vous arrivez à cette prise de conscience, ce qui habituellement arrive instantanément, vous arrivez au niveau 2. Vous êtes maintenant consciemment incompétent. Donc, l'incompétence inconsciente, c'est de ne pas savoir ce que vous ne savez pas. L'incompétence consciente, c'est vraiment la première étape dans l'indice d'enseignabilité. C'est devenir enseignable. Parce que vous avez consciemment conscience de votre, entre guillemets, incompétence. Et incompétence, c'est un mauvais mot. C'est quand vous vous rendez compte consciemment que vous ne savez pas. Donc, quand vous vous rendez compte consciemment que vous ne savez pas quelque chose, c'est à ce moment-là que l'indice d'enseignabilité entre en jeu. Vous devez devenir enseignable à ce moment-là. Alors, la troisième étape, la compétence consciente, ça, c'est quand vous savez comment faire la chose, ou quand vous connaissez l'information, mais quand vous devez consciemment y penser pour l'appliquer pour que ça fonctionne. Par exemple, vous venez juste d'apprendre comment jouer au bowling. Mais maintenant, vous passez tout en revue. Vous dites, ok, alors maintenant je dois passer par l'étape 1, 2, 3, vous passez en revue tout le processus. Donc, quand vous devez activer consciemment vos pensées pour appliquer ce que vous avez appris, quand il faut que vous le fassiez consciemment, on vient juste de vous donner des indications pour aller à un nouvel endroit. Et vous connaissez les indications et vous vous dites, attendez, une minute, c'est la 3e sortie? Ok, maintenant il faut que je prenne, voyons, c'est à gauche? Oui, c'est la 2e à gauche. Vous êtes en train de penser consciemment au processus, vous êtes à la compétence consciente. L'incompétence inconsciente, c'est facile. C'est quand vous allez quelque part et vous rentrez en voiture à la maison et vous dites, je ne me souviens même pas que j'ai conduit pour aller là-bas. Parce que vous l'avez fait simplement automatiquement. Ou vous jouez simplement au bowling, ou vous nouez simplement vos lacets sans avoir à y penser. Est-ce que ça répond à la question? Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les gens qui n'ont pas été membres d'une société et n'ont pas eu de mentor comme Bill Gates ou peut-être même Steve Jobs, ces personnes, s'ils n'ont pas été élevés dans des sociétés, comment est-ce qu'ils ont eu cette connaissance, cette sorte de maîtrise qui les a amenés à atteindre des niveaux de succès? Oui. Donc, si une personne n'était pas dans une société, n'a pas eu un accès direct à ces informations, et à un mentor, et au fait de pouvoir apprendre à partir de quelqu'un, comment est-ce qu'ils ont atteint leur niveau de succès? Vous avez mentionné Steve Jobs et Bill Gates, en faisant la supposition qu'ils n'étaient pas membres de société, ce qui, je veux dire, vous ne pouvez pas présumer cela. D'accord, ça c'est la première chose, vous ne pouvez pas présumer cela. En fait, si vous regardez la liste des 400 personnes de Forbes, chaque personne sur cette liste est membre d'une ou plusieurs, ou d'une multitude de sociétés secrètes. Et encore une fois, la plupart de ces gens ne le nient pas. Ils ne gardent pas secret le fait qu'ils soient membres. Et ça, c'est très important, je veux dire. Ils sont membres de
de groupes. Et permettez-moi de définir ce que ces sociétés sont. Il y en a une qui est très courante, c'est le YPO, l'Organisation des jeunes présidents. Ce sont des groupes dans lesquels les gens se réunissent et ils partagent de l'information entre des gens qui ont le même état d'esprit, dont ils pensent qu'ils méritent, pour un tas de différentes raisons, d'apprendre ces informations. Et les sociétés, que ce soit Skull and Bones à l'université d'Yale, encore une fois, une qui est très connue, ou que ce soit les francs-maçons, ou que ce soit l'une de celles qui sont moins connues, ou même que ce soit des groupes dont vous n'auriez jamais imaginé que ce soit, entre guillemets, des sociétés. Ce qui comprend un certain nombre d'adhésions à des country clubs et diverses adhésions dans différentes villes du monde, dans lesquelles, vous savez, ça a l'air d'être simplement une adhésion à un country club ou d'une simple adhésion à un club d'affaires. Et en fait, quand vous rentrez dedans, c'est ce que ça a l'air d'être. Mais après un certain temps, à ce moment-là, ça change. Et tout d'un coup, vous apprenez que ce groupe est peut-être plus que cela. Vous entrez dedans et ça a l'air d'être ceci, et ensuite ça devient un peu plus que ça. C'est comme ça que et c'est à cela par exemple que Bill Gates ou Steve Jobs ont été confrontés un peu plus tard. Donc ce qui se passe, c'est que dans ces groupes, quels sont les avantages? Et ils sont multiples, mais les deux avantages principaux sont, premièrement, vous obtenez de l'information et de la connaissance, de sorte que vous n'avez pas à trouver par vous-même, à deviner ou à vous demander si ça marche. Donc on vous dit, écoutez, c'est comme ça que ça marche. Et quand vous entendez de la part d'une personne que vous respectez, que vous admirez et qui a la preuve que ça marche, fais-moi confiance, c'est comme ça que ça marche. C'est ce que nous faisons tous. C'est comme ça que ça marche. Votre niveau d'acceptation et de croyance monte à toute vitesse et vous commencez à l'appliquer. Donc la première chose, c'est avoir accès aux informations et à la connaissance et avoir accès à des personnes qui vous aident à l'affiner pour s'assurer que vous restez sur la voie. Donc c'est obtenir l'information. Le deuxième grand avantage de ces groupes, ce sont les fréquentations. Quand vous êtes un membre à Harvard University par exemple, les professeurs à l'université d'Harvard et les personnes qui vont à l'université d'Harvard, et je leur ai parlé, je leur ai demandé quel est l'avantage de recevoir une éducation à l'université d'Harvard. Est-ce que vraiment vous apprenez plus? Est-ce que vous obtenez vraiment une éducation meilleure? Est-ce que vraiment vous obtenez plus d'informations qui va vous aider à avoir un meilleur travail, à faire plus de l'argent, etc. Quel est l'énorme avantage de pouvoir étudier à l'université d'Harvard? Et la réponse c'est, ce sont les personnes que vous rencontrez. Ce n'est pas ce que vous apprenez des professeurs. C'est le fait que votre voisin de classe, c'est Al Gore. C'est comme, je veux dire, je sors avec ces types dont les parents sont des géants de l'industrie. Et donc, ce sont mes amis, et quand je pars, je prends le téléphone, j'appelle mon ami, dont le père est propriétaire de blablabla, bla, 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 et vous voulez faire une affaire, et devinez ce qui se passe. L'affaire est faite en quelques secondes. Pensez à n'importe qui essaye de faire une affaire. Ok? Je veux dire, vous êtes en train de négocier maintenant avec différents éléments, d'accord? Je veux dire, vous êtes au téléphone et vous devez passer au-delà de ce directeur intermédiaire et de ce directeur intermédiaire et les convaincre que, vous savez, vous êtes une bonne personne, que cette affaire est bonne et vous devez organiser une réunion et faire une présentation sur PowerPoint et faire ceci et faire cela et vous êtes en train d'essayer de faire une affaire avec une société ou de faire des affaires avec quelqu'un d'autre. Et ça prend, et parfois ça dure pour toujours. Et vous devez passer par des comités. Et tout le monde est nerveux. Eh bien, devinez ce qui se passe. Dans le véritable monde, au niveau les plus hauts, Joe prend le téléphone et appelle son ami Sam, avec qui il est allé à l'école ou dont il est membre du même country club, où ils sont membres du YPO. Vous me suivez? Et parce qu'ils sont dans le même groupe, ils peuvent prendre leur téléphone et ils obtiennent la personne, même s'ils ne connaissent pas la personne. Ils peuvent prendre le téléphone et ils obtiennent la personne au premier appel. Et la personne va écouter ce que l'offre est et éviter tout le tralala. Et à ce moment-là, l'affaire est simplement faite.
Parce que c'est comme, ah, ok, vous en faites partie. Et vous pensez que c'est une bonne affaire? D'accord, je vais faire ça pour vous. Et pourquoi? Parce qu'un jour, ce type peut avoir besoin de l'appeler. Et donc vous avez entendu l'expression, vous savez, vous me grattez le dos, je vous gratterai le vôtre. C'est de cela qu'il s'agit. Et vous entendez toujours l'expression suivante, ce n'est pas ce que tu connais, c'est qui tu connais. Donc, les avantages au niveau des fréquentations, les personnes que vous rencontrez vont bien au-delà. Mais pour répondre précisément à votre question, et j'ai parlé un petit peu de cela sur les CD, c'est que les gens parfois réussissent par hasard. Ils peuvent ne pas savoir ce qu'ils sont en train de faire. Mais ces principes, que vous connaissiez ces principes, ou que vous ne les connaissiez pas, peu importe, ils marchent toujours. Qu'on vous enseigne ces principes ou pas, ils marchent toujours. Si vous voulez apprendre à jouer au golf, et vous n'allez pas voir l'entraîneur de Tiger Woods, mais vous prenez simplement un club de golf, vous allez au practice, et après quelques années, vous êtes parti de rien, et quelqu'un dit « Ce type n'a jamais pris une leçon de sa vie, comment est-ce qu'il peut être un si bon golfeur ?» La réponse, c'est qu'il simplement, il a trouvé tout seul. À force d'essais et d'erreurs, d'accord? Ah ok, si je fais ça, donc tout simplement, il a trouvé tout seul. Et donc, dans la vraie vie, dans les affaires, les personnes, parfois, font des choses inconsciemment. Et ils ne savent pas que, précisément, ils sont en train de faire ça. Mais ce sont les choses que nous enseignons sur les CD qui sont la cause du succès. Beaucoup des personnes qui ont réussi et à qui on n'a pas appris à appliquer ces principes, et ils réussissent, devinez quoi? Ils appliquent les principes. Et quand vous leur demandez, qu'est-ce que vous appliquez précisément qui va garantir que vous créez votre succès? Ils ne savent même pas. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas qu'en fait, ils sont en train de penser à ce qu'ils veulent, qu'ils sont en train d'envoyer un rayon de cette vibration. Ils ne savent pas que c'est ça qu'ils sont en train de faire, mais quand vous leur demandez, c'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils font. Quand vous demandez à un type qui ne connaît pas cela, et vous lui dites, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la loi d'attraction? Non. Il est honnête, aucune idée. Et il a beaucoup de succès. Et je lui dis, mais comment est-ce que vous avez construit votre entreprise? Eh bien, j'avais un rêve, quand j'étais enfant, de cette entreprise. Et tout ce que je pouvais faire, c'était comme une obsession. Je savais, simplement je le savais que, quoi qu'il arrive, j'allais réussir à y arriver. Est-ce que ça ne ressemble pas à exactement ce qu'on vous a enseigné? Donc, ils ne savent pas que c'est ça qui marche. Et c'est pourquoi les personnes qui réussissent, très souvent, échouent brutalement. Vous savez, comme les gens qui développent, et ensuite tout d'un coup, ils arrivent comme à un certain point, et tout commence à s'écrouler. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi cela arrive si souvent? En particulier les gens qui ne connaissent pas la technique. La raison, c'est que quand ils n'ont rien, ils focalisent sur ce qu'ils veulent. D'accord? Ils sont en train de focaliser sur le rêve. Donc ils sont en train de vibrer, ils envoient la vibration de ce qu'ils veulent. Earl Nightingale, vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Donc ils sont en train de penser à ce qu'ils veulent, ils ont la croyance, ils ont le bon ressenti, ils sont excités en y pensant, ils l'anticipent comme s'ils l'avaient déjà, ils s'y attendent, ils ont la croyance qu'ils vont l'obtenir, et cela commence à arriver dans leur expérience. Et tout d'un coup, ils ont la grande maison, les 4 voitures, et tout l'argent. Et maintenant, devinez ce qu'ils sont en train de commencer à faire. Ils sont en train de changer ce à quoi ils pensent. Ils ne sont plus en train de penser à développer leur entreprise ou à développer leurs revenus. Ils sont en train de penser à protéger ce qu'ils ont parce qu'ils ont peur de le perdre. Donc devinez maintenant ce qu'ils sont en train de vibrer. La peur. Ils sont en fait en train de vibrer de le perdre. Ils commencent à penser
au fait de le perdre. De le perdre. Je ne veux pas 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 le perdre. Devinez quelle est la vibration. Le perdre, le perdre, le perdre, le perdre, le perdre. Je ne veux pas que ça s'écroule. Je ne veux pas que ça s'écroule. Devinez ce qui arrive. Ça s'écroule. Parce que c'est sur quoi ils sont en train de focaliser. Donc vous voyez, c'est la raison pour laquelle vous voyez les gens passer par différents stades. Et c'est la raison pour laquelle, s'ils ne connaissent pas cette technique qu'ils appliquent, cela va arriver automatiquement. Et s'ils connaissent effectivement cette technique, à ce moment-là, ils n'ont pas la chute. Donc quand vous voyez des personnes monter et s'écraser, la plupart du temps, on ne leur a jamais enseigné précisément la technique. C'est pourquoi les groupes ne connaissent jamais la chute. Si vous voyez un groupe ou une famille qui n'a jamais la chute, à ce moment-là, vous savez qu'ils savent ce qui se passe. Est-ce que cela a répondu à votre question? Bonne question. Dans la même ligne, sur les CD, vous racontez l'histoire d'un type à qui on doit une somme d'argent et il passe par un procès. Et il ne pense pas qu'il va avoir l'argent avant au moins 12 mois. Et au départ, il se dit, mais je ne sais pas comment je vais joindre les deux bouts. Vous savez, j'ai besoin de cet argent maintenant, j'ai toutes ces factures à payer. Et ensuite, il réalise que je vais partir en vacances parce que je sais que tout va s'arranger. À quel point est-ce que cette vibration positive dépasse la vibration négative qu'il avait au début? Parce que cette vibration négative est toujours là, n'est-ce pas? Bonne question. La question, c'est quand quelqu'un envoie une vibration négative pendant un certain temps et ensuite veut la changer. Est-ce que la vibration négative est toujours à traîner par là? Si votre radio est réglée sur 97.4 pendant une année, et vous voulez simplement la changer à 105.7, à la seconde où vous la changez, vous obtenez un résultat différent. À l'instant où vous changez la vibration, le résultat devient instantanément différent. Donc si vous avez une pensée négative pendant très très longtemps, et vous apprenez ces choses pour la première fois et vous changez cette vibration, attendez une minute, pourquoi est-ce que je suis en train de penser à cela? Je veux dire, à l'évidence, je suis en train de vibrer ce que je ne veux pas, la peur, etc. Et c'est ça que je suis en train d'obtenir. À cet instant précis, et c'est pour ça qu'on appelle ça le miracle en 10 secondes. C'est un miracle qui arrive pratiquement en 1 seconde. On appelle ça le miracle en 10 secondes, en 5 secondes. Peu importe, c'est le miracle en 1 nanoseconde. Donc à l'instant où vous changez cette vibration, à ce moment-là, instantanément, tout commence à se mettre à changer. Alors la manifestation peut prendre des heures, des jours, des semaines ou des mois. Mais cela n'a pas d'importance. À l'instant où vous changez la vibration, instantanément, tout commence simplement à changer de sens. C'est comme dans le dessin animé, vous savez. La flèche est en train de vous arriver en plein dessus. Mais au moment où vous le changez, simplement elle s'arrête, elle fait demi-tour et elle va dans l'autre sens. C'est instantané. Il n'y a pas une période de ralentissement. Ça s'arrête simplement aussi vite que ça. Et c'est la raison pour laquelle les personnes voient des miracles, même dans le domaine de la santé physique, comme des tumeurs qui sont en train de grandir, et tout d'un coup, ils utilisent cela pour changer la vibration. Et à ce moment-là, en 24 heures, cette tumeur de la taille d'un pamplemousse a disparu. Et la science médicale ne peut jamais expliquer cela. Ils disent simplement, ils utilisent le mot miracle. Il n'existe aucune explication médicale scientifique pour expliquer comment cette tumeur de la taille d'un pamplemousse a disparu. Et nous savons que c'est prouvé, qu'il existe des milliers et des milliers de cas prouvés dans le monde entier. De vraies personnes qui ont de vrais, pas imaginaires, pas des symptômes fantaisistes, de vrais symptômes. Voici la radio, voici la sacrée tumeur. D'accord, c'est là. Et 24 heures plus tard, ça a disparu. Elle n'est plus là. Et la personne est absolument... Je veux dire, ça, c'est prouvé à l'infini. Et personne ne veut en discuter sérieusement. Mais vous savez, même sur la chaîne Discovery Channel, etc.,
C'est là, ça existe. Et personne ne peut expliquer comment cela arrive. Il n'existe pas de manière scientifique d'expliquer cela biologiquement. Donc, si vous avez beaucoup de vibrations négatives autour de vous, et vous apprenez cela pour la première fois, et vous voulez changer cela aujourd'hui, tout a changé. À l'instant, vous avez changé le processus de pensée. Et la chose la plus importante qui a changé, c'est comment vous vous sentez. Imaginez, les circonstances sont exactement les mêmes. Le type est très embarrassé, il n'a pas d'argent pour payer ses factures. Il n'a aucune idée comment ça va arriver. Les circonstances n'ont pas du tout changé pour ce type. Mais ce qui a changé, c'est sa manière de penser. Et pratiquement en un instant, il est passé de se sentir stressé, mis devant un défi, minable, etc., à se sentir simplement au comble du bonheur. Et il n'avait aucune raison pour cela. Parce que si vous regardiez les circonstances, il n'y avait aucune raison d'être stupidement heureux. Mais il n'était pas en train de regarder les circonstances, il n'était pas en train de regarder ce qu'il y avait sur l'écran radar. Il a réalisé que ce qui était en dehors de l'écran radar, ce qui était hors de sa vue, était absolument parfait. Comme si son écran radar s'était agrandi et qu'il avait vu la cavalerie en train d'arriver. Ah, c'est en train d'arriver. D'accord. Vous voyez, encore une fois, ça c'est comme ça que vous devez imaginer. Si vous avez un coup de téléphone, et on vous dit on va vous envoyer un chèque d'1 million de dollars aujourd'hui, l'affaire vient juste de se régler à l'amiable. Vous vous sentiriez bien, n'est-ce pas? Et évidemment, parce que vous avez une manifestation physique. Et ça, c'est même un principe spirituel, biblique, puisqu'il est dit bénissez ceux qui n'ont pas vu. Vous vous souvenez, pour ceux d'entre vous qui sont chrétiens ou qui lisent les textes bibliques, il y a un exemple dans le Nouveau Testament où je crois que c'est Thomas qui se lève vers Jésus et qui dit « Je veux mettre mon doigt dans les marques sur tes mains et tes pieds pour voir si, et mettre ma main sur ton flanc, là tu as été percé par la lance, pour voir si tu es réel. » Et alors il l'a vu et il a dit « Oui, je crois. » Il a dit « Oui, tu crois parce que tu l'as vu. Bénis soient ceux qui n'ont pas vu et qui pourtant croient. » Et ça, c'est le principe de, si vous savez que vous allez obtenir le chèque, vous allez être heureux. Mais quand il n'y a aucune preuve qu'il est en train d'arriver, absolument aucune, et en fait, uniquement des preuves contraires, des preuves qui contredisent cela. Et quand vous êtes encore bêtement heureux, c'est à ce moment-là que la magie se produit. C'est à ce moment-là que la magie se produit. Et encore une fois, d'un point de vue biblique, peu importe votre religion ou si vous êtes athée, j'utilise cela simplement comme un exemple, mais d'un point de vue biblique, ça, c'est la définition de, entre guillemets, la foi. Il est dit la foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve des choses qu'on ne voit pas. Donc quelqu'un dit, vous n'avez pas d'argent, c'est vrai. Comment est-ce que vous pouvez être heureux? Ah, tout ira bien. Dites-moi, donnez-moi la preuve que l'argent va arriver pour vous permettre de payer vos factures. Je ne peux pas vous donner la preuve. C'est la foi. La foi est la preuve des choses qu'on ne voit pas. Je sais simplement que tout ira bien. Et tout ce que j'ai comme preuve, c'est 55 ans d'expérience qui m'ont fait savoir que tout va bien toujours. J'ai une question. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand un groupe de personnes ont des vibrations contrastées? Disons que nous sommes dans un avion et que ma vibration est que nous allons voler, et que la vibration de mon voisin est que nous allons nous écraser. Oui, c'est vrai, c'est comme si le type était en train de dire, et si c'était le moment pour le pilote de disparaître. Oui, c'est vrai. Je me demande ça parfois, parce que je me demandais, qui est-ce qui gagne? C'est une question très intéressante, et la réponse est que si vous avez un accident de voiture, vous et la personne avec laquelle vous étiez dans l'accident de voiture, vous aviez tous les deux la même vibration qui a causé l'accident de voiture. Donc, je peux vous dire catégoriquement que les milliers de petites situations mineures qui ont fait que cette personne achète un billet sur cet avion et arrive à l'heure ou n'arrive pas à l'heure, tout le monde sur cet avion était en train de vibrer la même chose, en train d'attirer le même résultat. Et parfois c'est difficile à croire et je ne vais pas m'étendre là-dessus ici, mais c'est quelque chose que vous... il y avait un film qui était sorti avec Brad Pitt qui s'appelait
L'étrange histoire de Benjamin Button. Et c'est un film intéressant à regarder. Il y avait une scène en particulier dans ce film où cette femme se fait renverser par une voiture et sa jambe se fait écraser. Et le narrateur dit, il y avait une femme dans son appartement qui était en train de quitter son appartement. Mais au moment de partir, le téléphone s'est mis à sonner. Donc elle s'est arrêtée et elle est retournée pour répondre au téléphone. Il y avait un chauffeur de taxi qui, sans que ce soit prévu, a décidé de s'arrêter pour prendre une tasse de café. Et ensuite, il monte dans son taxi et il commence à conduire. Une voiture s'est arrêtée en panne d'essence devant lui et a fait qu'il a été mis en retard. Le coup de téléphone de la femme a duré plus longtemps que prévu et elle allait être en retard pour arriver à la boulangerie. Et il a passé en revue toute cette série d'événements dans laquelle la femme rentre dans le taxi roule sur la route, renverse cette femme et écrase sa jambe. Et la question était, si une seule de ces douzaines de choses était arrivée simplement avec une différence d'une seconde, si le téléphone n'avait pas sonné, si le chauffeur de taxi n'avait pas pris une tasse de café, si cette voiture ne s'était pas arrêtée devant le taxi en tombant en panne d'essence, si blablabla, 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 si quoi que ce soit avait été différent, quoi que ce soit, alors ce taxi n'aurait pas été là à cet instant précis pour écraser la jambe de cette femme. Et la réponse, quand vous y réfléchissez, c'est que c'est pour cette raison que lorsque vous envoyez une vibration, l'univers dans son entier est en train de conspirer et de créer pratiquement des dizaines de milliers d'événements qui marchent aussi parfaitement avec la vibration de chaque individu. Donc, si vous êtes dans cet avion et que cet avion s'est écrasé, croyez-moi, il y avait une vibration dans cet avion qui était en train de créer cet événement. Et parfois, c'est difficile à croire, c'est comme, j'étais en train de conduire sur la route, et je me sentais heureux, et boum, d'un coup, un type me rentre dedans. Alors on dit, mais j'étais pas en train de penser à un accident de voiture, j'étais pas en train de penser, je veux un accident de voiture, je veux mettre ma voiture dans un accident, je veux un accident. J'étais pas en train de faire ça. Comment ça s'est produit? Et la raison, c'est la suivante. Vous n'étiez absolument pas en train de vibrer un accident de voiture pour créer cette situation dans votre expérience. C'est pourquoi sur les CD, je parle davantage de ce que l'importance de votre vibration, c'est le ressenti, et pas nécessairement la chose elle-même. Parce qu'aucun de nous n'est si malin. Nous pouvons ne pas savoir quelle est la meilleure maison pour nous, quelle est la meilleure voiture, le meilleur boulot. On peut ne pas savoir précisément quelle est la meilleure chose pour nous qui doit arriver, mais ce que nous savons, c'est comment nous voulons nous sentir. Donc ce qui se produit, c'est que quand un type a un accident de voiture, il n'était pas en train de s'attendre, il n'était pas en train de vibrer accident de voiture. La question est la suivante. Quand cet accident de voiture vous est arrivé, comment est-ce que vous vous êtes senti? Je me suis senti incroyablement contrarié. Quelqu'un d'autre? Je me suis senti incroyablement effrayé. Quelqu'un d'autre? Je me suis senti tellement dépassé. Parce que maintenant, j'ai pas le temps pour faire tout ce que j'ai à faire en temps normal. Mais maintenant, avec cet accident, je vais avoir encore moins de temps. Quel que soit le ressenti que cet accident de voiture a donné à cette personne, alors je demande à cette personne, pendant les dernières semaines, à quoi d'autre est-ce que vous avez pensé qui vous a donné un ressenti similaire? Et à ce moment-là, tout d'un coup, la personne ouvre des yeux grands comme des soucoupes et elle dit « Oh, oui, j'étais vraiment... Ma tante a été admise à l'hôpital pour un cancer et j'ai vraiment été effrayé moi-même. J'ai vraiment eu peur de la mort, peur de la mort, peur de la mort, peur de la mort, peur de la mort. Accident de voiture! Et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? J'ai eu la sensation que j'allais être tué. Vous comprenez cela? C'était pas l'accident de voiture qu'ils étaient en train de vibrer. C'était un ressenti qu'ils étaient en train de vibrer. Et l'univers commence à amener dans votre expérience des personnes, des événements et des situations qui vont vous donner des ressentis similaires. C'est ça qui continue à arriver. Des événements qui vous donnent le même ressenti. C'est pour cela que quand vous avez de la gratitude, et quand vous êtes heureux, et quand vous dites « Merci, merci, merci », tout est, mon vieux, je me sens tellement bien, je sens que j'ai tellement de chance, je sens que j'ai tellement de chance. Ding dong, allô?
Vous venez juste de gagner à la loterie. Je peux pas le croire. Comment vous vous sentez? Tout d'un coup, des situations ou des événements commencent à arriver dans votre vie, dans lesquels vous continuez à ressentir quoi? La chance. Si vous vous sentez reconnaissant, alors des situations, des événements commencent à arriver dans votre vie, vous allez vous sentir plus reconnaissant. C'est vraiment bien d'être dans cet état, c'est vraiment une vibration supérieure. Puisqu'il n'y a rien de mauvais qui peut arriver dans votre vie quand vous vous ressentez reconnaissant. D'accord? Donc c'est vraiment des très bonnes choses. Oui, une chose dont je voulais parler, c'est comment est-ce qu'on contrôle ces ressentis. Par exemple, je me suis foulé le doigt de pied. Est-ce que je dois être content de ne pas être coupé le doigt de pied? Comment est-ce que vous changez vos ressentis quand quelque chose, oui, de mauvais arrive? Oui, dans la même ligne, si j'avais pas d'argent, si je perdais une maison, comment est-ce que je sais si mes pensées étaient négatives par rapport à... Vous n'avez pas à vous soucier de vos pensées. La question est, s'il arrive quelque chose de mauvais, ou si quelque chose de négatif arrive, comment est-ce que je contrôle mes pensées ou ce que je suis en train de faire? La réponse, c'est que, quel que soit ce qui arrive dans votre vie, il n'y a vraiment pas de bonne ou de mauvaise situation. Il n'y a en réalité pas de positif ou de négatif. Il y a simplement des événements. Il y a seulement des circonstances, il y a seulement des expériences. Il n'y a vraiment rien de bon ou de mauvais. Et si on regarde les choses de cette façon, il n'y a rien de vraiment bon ou mauvais. Tout ce que c'est un indicateur de ce que vous êtes en train de vibrer. Tout ce qui arrive dans votre vie n'est rien d'autre qu'un indicateur de ce que vous êtes en train de vibrer. Donc, si vous n'aimez pas particulièrement ce qui est en train d'arriver dans votre vie, ça c'est un indicateur que votre vibration a besoin d'être changée. Si vous aimez vraiment les circonstances dans votre expérience, cela vous dit simplement que cette vibration est quelque chose qu'il faut que vous continuiez. Tout cela n'est rien d'autre que des indicateurs de ce que vous êtes en train de vibrer. Donc, si vous faites l'expérience de quelque chose, comme vous cognez l'orteil, et si vous pensez, mais comment est-ce que j'ai fait, comment est-ce que j'ai fait pour me cogner le doigt de pied? Vous n'avez pas à vous rendre malade pour chaque petite pensée, parce que c'est simplement un indicateur que vous êtes en train d'émaner un sentiment. Comment est-ce que vous vous sentez? Je me sens ennuyé, je me sens maladroit, je me sens... quel que soit le ressenti. Et tout ce que ça c'est en train de vous dire, rappelez-vous, ça commence en général petit. Donc, les indicateurs sont bons. Ils sont comme, merci, dites-moi. C'est comme, je suis en train de conduire sur la route et je vois une petite lampe rouge qui me dit, oh, ma jauge d'essence, il faut que je prenne de l'essence. Ça, c'est un bon indicateur. Ça ne m'ennuie pas, c'est juste une petite lampe qui me dit simplement, il faut que tu prennes un peu d'essence. Prends un peu de carburant, sinon tu vas en avoir pas assez. L'indicateur suivant, ça va être, la voiture s'arrête. Alors ça, vous voyez ce que je veux dire? Ça s'empire au fur et à mesure qu'on avance. Donc, si vous êtes cogné l'orteil, c'est un indicateur mineur, mais ça vous dit vraiment, c'est comme un petit indicateur qui dit, vous êtes en train de vibrer quelque chose. Qu'est-ce que ça vous donne comme ressenti? Très bien. Merci de me prévenir. Vous voyez ce que je veux dire? Merci. Est-ce que c'est un bon indicateur? Oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous dit, une petite tape, réveille. Merci de me prévenir avant que j'ai vraiment des problèmes. Vous êtes en train de conduire sur la route et vous commencez à piquer du nez. Et la personne à côté de vous vous donne un coup dans les côtes et dit, réveille-toi! Merci de me prévenir, si autrement on aurait eu un accident, on serait mort. Donc il y a comme un indicateur ici. Donc l'indicateur suivant aurait été accident, n'est-ce pas? Donc vous devriez être reconnaissant. C'est pour ça qu'il faut être reconnaissant pour les situations qui arrivent. C'est la première raison pour laquelle vous devez être toujours reconnaissant. Ce sont des indicateurs qui vous permettent de changer votre vibration. Le deuxième, c'est si vous êtes conscient que tout va être parfait. Donc, quelles que soient les circonstances qui arrivent maintenant tout de suite, vous ne concevez pas et vous ne pouvez pas concevoir la raison rationnelle pour laquelle ceci est un bon scénario. Plus tard, vous regarderez rétrospectivement et vous direz, oh là, tu sais, ça c'est la meilleure chose qui ne soit jamais arrivée. Parce que si ça n'était pas arrivé, c'est pourquoi l'histoire du, vous savez, le gars, le type chinois, avec son fils qui tombe du cheval et qui se casse la jambe. Et tout le monde dans la ville qui lui dit, oh, on est tellement désolé pour ton fils qui est tombé de cheval et qui s'est cassé la jambe, c'est tellement terrible. Et le père dit, peut-être, peut-être pas. 2 jours après, l'armée arrive et prend tous les hommes. Tous les jeunes hommes devaient combattre dans la guerre, mais ils n'ont pas pu prendre son fils parce qu'il avait une jambe cassée. Donc, vous ne savez pas pourquoi est-ce que le type s'est cassé la jambe.
Quand quelqu'un dit toujours « Je veux un meilleur travail, 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 je veux un meilleur travail », ils disent « Mais ça ne marche pas, je viens juste de me faire virer ». Eh bien, vous ne pouvez pas avoir un meilleur emploi si vous êtes en train de travailler. Vous demandez, vous êtes en train de dire à quel point vous avez horreur de ce travail. Vous êtes viré, vous avez vu ce que vous demandez. Un meilleur emploi est en train d'arriver. Vous voyez, vous n'avez pas à vous sentir contrarié à ce sujet. J'espère que ça répond à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Quand vous parliez d'envoyer une vibration et que vous envoyez une vibration différente vers un pamplemousse ou vers un verre de vin rouge, et c'est une vibration différente de la mienne. D'accord? Et c'est prouvé scientifiquement. Oui. Comment alors est-ce qu'on ne peut pas prouver scientifiquement que le type a fait partir par sa volonté la tumeur en lui envoyant de bonnes vibrations? La question est, si nous regardons la vibration de ce bureau, ou la vibration de cette tasse, ou la vibration de ce crayon, ils sont tous faits de la même chose, comme nous le savons. Ils sont tous faits d'atomes. Et en définitive, ils sont tous faits d'électrons. Donc, c'est absolument la même chose. La seule différence, c'est la combinaison de tout cela. Et la raison pour laquelle la combinaison fait que c'est différent, c'est parce que la combinaison a fait que la vibration est différente. Et quand, par conséquent, la vibration est différente, le résultat final de ce que vous voyez, un crayon, une tasse, un bureau, sont différents. Ça peut être mesuré maintenant avec des instruments. Les instruments maintenant, avant les microscopes électroniques, on ne pouvait pas voir aussi petit. Maintenant, vous pouvez voir au-delà d'un atome, vous pouvez voir un électron. Et maintenant, avec des instruments plus puissants, et la plupart de ces choses n'ont pas encore été publiées, mais si vous prenez un électron et si vous le grossissez encore davantage, vous voyez que c'est pratiquement de l'air. Que cet électron n'est rien d'autre qu'une vibration. Si vous pouvez essayer d'imaginer, ça c'est un électron, et ensuite on l'agrandit, on le fait grossir avec le microscope, tout d'un coup vous apercevez, mais qu'il n'y a rien. C'est simplement en train de vibrer à un certain point. Et c'est comme ça que les rayons radiologiques peuvent traverser les choses. Parce qu'il n'y a rien à traverser. Donc une tumeur est là, et maintenant la tumeur a disparu. Aucun scientifique n'a physiquement observé la tumeur en train de disparaître. Donc c'est ça la réponse, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas comprendre? Malheureusement, à l'heure actuelle, ils ne peuvent pas avoir quelqu'un sous les rayons X 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que sinon la personne va mourir des rayons radiologiques. Donc ils peuvent voir la tumeur aujourd'hui, ou 24 heures plus tard, ou une semaine plus tard, ils regardent à nouveau et la tumeur a disparu. Comment à un moment donné elle était là, comment après elle n'était plus, ils ne savent pas. C'est comme Houdini qui fait un tour de magie. Comment est-ce qu'il s'est échappé? On n'a pas pu le voir le faire. Si vous étiez là en train de le regarder pendant qu'il se libérait des menottes, vous verriez ce qu'il fait. Donc, s'il pouvait observer la tumeur en train de réduire, à ce moment-là, il pourrait observer, en fait, la manifestation en temps réel. Mais, à l'heure actuelle, il n'existe aucun document ni preuve de l'observation d'une manifestation en train de se produire. C'est comme si vous voyez une graine. Pendant des années, vous savez, les gens mettaient des graines dans le sol, et puis d'un seul coup, ça commence à sortir. Comment ça se passe? Comment ça arrive? Et à ce moment-là, la science est arrivée, elle dit, sortons la graine et voyons si on peut dupliquer, si on peut voir ce qui se passe. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas voir ce qui est en train de se produire à l'intérieur. Maintenant, vous savez, essayons de voir ce qui est en train de se passer à l'intérieur de la graine. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à vous dire, oh, waouh, et vous commencez à voir la germination. Et de nos jours, les scientifiques ne peuvent toujours pas comprendre comment, si vous prenez une graine et si vous la mettez dans un petit peu de terre, d'accord, une petite tasse de terre, et vous mesurez le montant exact d'eau que vous mettez dans cette terre. 6 mois plus tard, vous sortez la plante. Pratiquement la même quantité de terre est toujours là. Comme quand vous avez commencé. Mais vous avez cette plante qui pèse 2 livres. Vous n'avez pas mis autant d'eau dedans. Donc la science ne peut pas expliquer comment est-ce que cette chose, d'où est-ce que c'est venu? La réponse est que ça vient de l'énergie dans l'univers. Ça s'est littéralement manifesté à partir de rien. Et c'est ça ce dont il s'agit dans ce concept. Quand vous envoyez une vibration, les choses peuvent être manifestées pratiquement à partir de, entre guillemets, rien. Rien.
c'est quelque chose. C'est toute l'énergie qui est autour de nous. Mais est-ce que ça a répondu à votre question au sujet de la tumeur? Oui. D'accord. Si vous avez, en résumé, il y a une tumeur, et puis il n'y en a plus. Ça, c'est factuel et prouvé. Mais personne n'a pu observer la tumeur en train de s'en aller. Est-ce que c'est arrivé en une nanoseconde? Ou est-ce que c'est arrivé en quelques secondes? Ou est-ce que c'est arrivé en quelques minutes? Ça n'a pas encore été prouvé ou vu. Vous croyez que c'est parce qu'il n'y a pas de fond pour ça, ou c'est parce qu'il n'y a pas de moyen médical avec les rayons X de voir ça? À l'heure actuelle, la seule manière de voir une tumeur, c'est avec les rayons X. Donc vous prenez une radio comme ça, et vous ne pouvez pas bombarder la personne toutes les secondes, parce que vous le tueriez avec les rayons X. D'autres questions? Oui, pour revenir aux circuits neuronaux. Oui. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est une sorte de... C'est un peu la même chose que ce qu'il dit dans le film de What the Bleep Do We Know. C'est une sorte de suite d'événements qui vous font avoir le ressenti de ce que vous voulez avoir. Et comment est-ce que vous savez, je ne devrais pas dire comment est-ce que vous savez. Il y a des gens qui essayent de faire ça, ce dont on a parlé, et qui essayent de changer leur vibration, changer ce à quoi ils sont en train de penser. Mais subconsciemment, ils sont toujours très profondément... Ils ont échoué. En train de vibrer. Oui, ils échouent. Oui. Donc, il y a certaines personnes, je pense, qui font cela de manière plus naturelle que d'autres. Et d'autres de manière plus facile que d'autres. Comment est-ce que les gens qui ont le plus de problèmes avec ces doutes subconscients peuvent arriver à dépasser cela et pour appliquer ces principes? Bonne question. La question est, certaines personnes peuvent faire cela plus facilement que d'autres. Certaines personnes ont beaucoup plus de bagages. Oui, c'est vrai. Oui, certaines personnes ont beaucoup plus de bagages. Oui, beaucoup plus de bêtises négatives subconscientes. Laissez-moi vous expliquer de quoi il s'agit. Certaines personnes ont cette énorme, gigantesque boule d'énergie noire. Parce qu'ils ont vibré négativement pendant très longtemps. Ceux qui se ressemblent s'attirent. C'est la loi d'attraction. Donc si vous pensez une pensée négative, devinez ce qui va être attiré. Une autre, et une autre, et une autre. C'est pourquoi les séances de ronchonnement. Vous avez déjà noté quand vous êtes avec un groupe de personnes? Hey, prenons un verre, comment ça va? Ah, vous savez, de ces géants assez grands... Enfin, bref, vous dites quelque chose de négatif. Et ensuite, quelqu'un se raccroche dessus et dit « Oui, vous avez raison !» Et elle commence à dire quelque chose de négatif. Et ensuite, l'autre type, il dit « Ouais, vous avez raison !» Et tout d'un coup, au bout de 10 minutes, tout le monde est en train de parler et de croire à cette négativité. Donc, des pensées négatives attirent davantage de pensées négatives similaires, et plus vous attirez des pensées négatives auxquelles vous êtes en train de penser, à ce moment-là, ça arrive à un point où ça commence à développer des expériences négatives dans votre vie. Des pensées positives vous donnent davantage de pensées positives qui sont attirées, et plus des pensées positives sont attirées, plus des expériences positives arrivent dans votre vie. C'est pourquoi quand vous pensez à acheter une voiture, vous pensez à acheter une nouvelle voiture. Allez, viens, je crois qu'on va acheter cette voiture neuve. Tout d'un coup, vous êtes en train de conduire et vous la voyez partout. Vous avez déjà remarqué cela? Elle se met à apparaître de tous les côtés. C'est parce que vous êtes en train de vibrer cela. Et donc ça arrive dans votre expérience. Donc certaines personnes ont cette énorme... C'est pourquoi les gens me demandent, vous savez, est-ce que vous avez eu un avantage? Et je leur dis oui, j'ai appris ces choses-là quand j'avais 12, 13, 14 ans. Donc je n'avais pas beaucoup de bagages. Donc très tôt, je n'ai rien eu d'autre que des expériences positives auxquelles je pouvais continuer de me référer. Par opposition aux expériences négatives qui créeraient du doute. Donc, certaines personnes ont cette énorme boule d'énergie négative avec laquelle ils se baladent et qui flotte autour d'eux. Ils commencent à appliquer ceci. Et leurs pensées positives sont, vous savez, minusculement toutes petites. Donc, la grosse boule énorme d'énergie négative a cet énorme pouvoir d'attraction magnétique. D'accord? Parce qu'elle est en train d'attirer davantage de pensées négatives. Donc il croit qu'une pensée positive, et qui a cette minuscule petite attraction positive, eh bien elle continue à être attirée en arrière vers les pensées négatives, parce que c'est vraiment énorme. C'est pourquoi certaines personnes, quand elles commencent à moins 100. Ils sont même pas au point 0 encore. Ils sont négatifs à moins 100. Là, ils sont consciemment compétents. Et donc ils doivent continuer à faire cela consciemment.
encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que... C'est comme les personnes qui vont à la gym pour la première fois et qui ont 75 kilos de trop. Eh bien, il va devoir être là pendant 1 an avant qu'il puisse faire tous les exercices que quelqu'un d'autre qui a simplement commencé avec 5 kilos de trop peut faire, n'est-ce pas? Donc il a beaucoup plus de chemin à faire. C'est la même chose ici. La personne qui a toute cette énergie négative, toutes ces pensées subconscientes qui, fondamentalement, les tirent en arrière et les écartent de cela, ça va être beaucoup plus difficile pour lui. La solution à cela, il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est, comme j'ai dit sur les CD de manière très précise, c'est lorsque vous utilisez ces techniques au début uniquement sur quelque chose en quoi vous pouvez croire. Parce que ce que la plupart des gens font, et la raison pour laquelle ils ne peuvent jamais réussir, c'est ils ont tous ces bagages et toutes ces valises et ils pensent qu'ils veulent quelque chose. Même si c'est quelque chose qui a l'air petit, ils ont toujours des doutes qu'ils vont l'obtenir parce qu'il y a cette énergie noire négative. Et par conséquent, ça n'arrivera jamais. Mais s'ils peuvent l'utiliser sur quelque chose de simple, tel que je vais aller faire les magasins aujourd'hui et je te parie que je vais trouver une très bonne place de parking. Tu sais, je crois que je vais trouver une très bonne place de parking. Alors que quelqu'un d'autre dirait, je vais trouver une place juste devant. Mais le type avec la grosse boule d'énergie négative, s'il dit, je vais trouver une place juste devant, il en doute immédiatement. À cause de toute cette énergie noire négative, ce qui veut dire que ça ne va pas arriver. Et comme ça, il a une nouvelle raison de croire que ça ne marche pas. Donc, faut qu'il arrive avec quelque chose en quoi il peut croire. D'abord. Donc, il faut qu'il aille un petit peu plus lentement. L'idée, c'est que vous commencez à avoir votre boule d'énergie positive. Plus grosse, plus grosse, plus grosse. Plus vous focalisez sur la boule d'énergie positive, la négative commence à rétrécir. Donc vous avez 2 choses qui arrivent en même temps quand vous faites cela, au niveau de la compétence consciente. Votre boule d'énergie positive devient de plus grosse, plus grosse, plus grosse. C'est pourquoi en conduisant votre voiture, en écoutant ces CD, en lisant des livres chaque jour, fait que vous continuez à focaliser sur la boule d'énergie positive. Donc à chaque fois que vous focalisez sur le positif, la noire commence à rétrécir un petit peu. Et la positive commence à grossir. Et le point de basculement, c'est quand la boule d'énergie positive est pour la première fois plus grande que la boule d'énergie négative. Ça, c'est le point de basculement. Ce point de basculement est différent pour chaque personne. Pour certaines personnes, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc ça, c'est la première chose. Commencez petit. La deuxième chose, c'est la technique de Callahan dont nous avons parlé. Sur les CD où vous tapotez. Ça, en fait, ça efface d'énormes quantités d'énergie négative. Et c'est vraiment, vraiment efficace pour nettoyer le corps, si vous voulez, de ces blocages négatifs. Et ça aide vraiment, vraiment beaucoup. Quand une personne se sent vraiment mal, ils sont comme branchés dans toute cette négativité. Donc à ce moment-là, s'ils utilisent la technique de Callahan, ils vont effacer d'énormes quantités. Et ça, c'est une manière assez rapide de le faire. Et il y a d'autres techniques également, dont nous parlerons dans le futur et qui aident à nettoyer cette négativité subconsciente. Et pour suivre là-dessus, les événements dans votre vie sont toujours des indicateurs. Donc, même si vous pensez que vous faites toutes ces choses, vous devez toujours faire attention à ces indicateurs et pour voir si ça marche ou si ça marche pas. Et donc, la question qui vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il existe quelque chose qui soit vraiment un accident? Eh bien, d'abord, c'est toujours en train de marcher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quel que soit ce qui arrive dans votre vie, c'est causé parce que vous êtes en train de vibrer. Et donc, vous ne pouvez pas arrêter cela. Vous ne pouvez pas vous arrêter d'être en train de vibrer de l'énergie. Ce que je veux dire, c'est que les gens doivent se rendre compte de ce qui est en train d'arriver dans leur vie comme un indicateur pour savoir si oui ou non cette technique marche ou pas. Non, la technique est basée sur le fait de focaliser sur ce qui est en train d'arriver naturellement, ou prendre ce qui arrive naturellement et maintenant l'utiliser. Donc, ce qui est en train de se passer avec vous, avec ceux qui sont ici, avec ceux qui écoutez ce CD 24 heures par jour, 7 jours par semaine, c'est que nous sommes en train de vibrer. Nous,
et que cette vibration est fondée sur nos pensées, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Et quel que soit ce qu'on est en train de vibrer, quel que soit le ressenti qu'on est en train de vibrer, on est en train d'attirer exactement la même chose dans notre existence. Donc, comme vous dites, il n'existe pas quelque chose qui soit un accident, parce que nous sommes en train de vibrer, de créer tout ce qui arrive. Et certaines des choses qu'on est en train de vibrer sont comme dans un flux, en mouvement. Il n'y a pas quelque chose comme un résultat final ici. C'est un mouvement constant, parce que tout est en train de bouger en permanence. Donc nous vibrons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous créons notre expérience 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce que je suggère ici, c'est que, puisque c'est le cas, puisque vous vibrez et vous créez, automatiquement, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, vous pouvez choisir, alors, de focaliser sur quelque chose précisément, que ce soit un bon ressenti ou un désir, et le faire venir. Vous pouvez choisir cela. Puisque tout ce qui arrive, vous le créez de toute façon. C'est pourquoi l'élément clé ici, c'est prendre 100% de la responsabilité pour tout ce qui arrive dans votre vie. Parce que c'est vous qui créez chaque chose, personne d'autre. C'est vous. Mon ami qui a écrit un très bon livre parlait de ce qui est la maladie numéro 1 du mental, la maladie des gens, c'est le mysticisme. Et il l'a défini comme étant une personne qui cherche à l'extérieur une cause dans leur vie. Que ce soit Dieu, le diable, les politiciens, leurs patrons, l'économie, le temps, mes parents, l'école à laquelle j'ai été, l'école à laquelle je n'ai pas été. Il y a toutes ces circonstances qu'ils accusent dans leur cas. Et il a dit, ça c'est la chose qui continue depuis une éternité et qui fait que les gens ne se sentent pas comme une cause dans leur environnement, mais plutôt comme un effet. Donc ils sont simplement comme un bateau qui est ballotté, par opposition au type qui dit non, j'ai un bateau, j'ai un moteur, j'ai une voile, je peux fondamentalement aller où je veux, quelles que soient les circonstances, et il prend simplement le contrôle de la situation. Donc ces techniques marchent tout le temps, à 100% à tous les coups. Si quelqu'un dit non, je voulais une voiture neuve, j'ai utilisé cette technique et je ne l'ai pas obtenue. Je vous garantis, ce qu'il était en train de faire quand il focalisait sur la voiture neuve, c'est qu'il était en train de focaliser sur le fait qu'il doutait qu'il allait avoir la voiture, ou qu'il avait peur de ne pas avoir la voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas ne pas... Toujours, c'est une loi physique de l'univers, la loi d'attraction. Donc, quand quelqu'un dit « j'ai focalisé sur cela et ce n'est pas encore arrivé dans ma vie », je peux vous garantir que quand je m'assieds avec la personne et quand je regarde leur visage, la manière dont ils se sentent quand ils y pensent, c'est le doute. Ça veut dire qu'ils sont en train de penser au fait qu'ils ne vont pas l'avoir. Ils sont en train de focaliser sur le fait que ça ne va pas arriver, ou sur la peur que ça n'arrive pas, par opposition à ce sentiment stimulant d'exubérance qu'ils devraient avoir, en sachant que ça arrive. Et vous pouvez voir ça simplement, j'ai vu ça toute ma vie. Quelqu'un dit, vous savez, je voulais obtenir telle ou telle nouvelle chose, et c'est toujours pas arrivé. Et je leur dis, pensez à ce que vous voulez, ok? Et simplement regardez son visage. Dépression. Je veux dire, il est en train de penser à la nouvelle voiture. Et la première chose, vous le voyez, il devient complètement déprimé. Et la raison pour laquelle, quand il pense à la Cadillac, il ne croit pas, absolument il ne croit pas qu'il va l'avoir. Il ne croit catégoriquement pas que ça va arriver. Et il est déprimé. Eh bien, devinez quoi? Il ne croit pas, il n'applique pas la technique. Ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il croit et qu'il est en train de penser au fait que ça ne va pas arriver. Et donc, il est en train de créer cela. Et donc, cela fonctionne toujours, à 100%. C'est pas comme quelque chose, oh, j'ai essayé et ça n'a pas marché. Quel que soit ce que vous êtes en train de vibrer, ça arrive dans votre expérience. À 100%. C'est la chose que les gens ont le plus de mal à saisir. Qu'ils créent l'intégralité de leur expérience. Avec leurs propres pensées. Mais c'est la chose, quand vous pouvez le croire et y penser, et l'utiliser, c'est à ce moment-là que les choses se mettent à changer magiquement. Bonne question.
Bonne réponse. Merci. Alors, est-ce qu'il existe une machine qui permet de détecter, de voir la taille de notre boule d'énergie négative, notre boule d'énergie positive? Il n'y a pas une machine, mais il y a quelque chose que vous avez qui peut détecter votre boule négative par rapport à votre boule positive, et c'est la manière dont vous vous sentez. C'est pourquoi la première chose que j'ai dit sur les CD, c'est quand vous utilisez ces techniques, il y a un désir supérieur à tout que vous devez toujours avoir, qui est supérieur à n'importe quoi d'autre. C'est pourquoi, quand vous pensez à quoi que ce soit que vous voulez, on en revient toujours à ça de toute façon. Et c'est à cet endroit-là que la gomme rencontre la route, que votre désir devrait être avant toute chose, avant n'importe quoi d'autre, de vous sentir bien, maintenant, tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il en est des personnes qui se sentent bien dans leur négativité? Il y a des personnes qui pensent qu'ils se sentent bien, mais ils sont négatifs. Et peut-être qu'ils n'ont pas d'indicateur de ce que c'est que se sentir bien vraiment. Eh bien, ça, c'est une très bonne question. J'étais en fait avec un type à Palm Beach, dans sa maison de 30 millions de dollars, et j'étais avec deux de mes amis, et un de mes deux amis, l'un est plus âgé, il est dans les 80 ans, et l'autre est dans les 60 ans. Et le plus âgé, celui dans la maison duquel on était, il est allé pour prendre une tasse de café ou autre chose, et j'ai discuté avec mon copain, il s'est mis à dire, et je ne vais pas mentionner son nom parce que, et alors il dit, mais ce type est le plus minable salopard du monde. Et je dis non, il est le plus négatif, mais il sourit tout le temps. Il adore être méchant. Il adore jouer la comédie comme s'il était négatif surtout. Et à ce moment-là, il dit, mais je le connais depuis 50 ans, mais tu as absolument raison. Tout simplement, il aime ça. Et je dis oui, donc, il se sent bien. Il joue un rôle. Il joue vraiment un rôle. Vous pouvez pas lire ce qu'il y a dans la tête. Vous pouvez pas sentir ce qu'il ressent. D'accord? Mais lui, il peut. Mais quand il est en train de déblatérer, de se plaindre, de râler, de crier au sujet des bonnes, de se plaindre au sujet du cuisinier, de se plaindre au sujet du chauffeur, et de se plaindre au sujet de ceci, il a un sourire sur son visage. Donc en fait, il se sent très... Vous vous souvenez, les mots ne comptent pas. Les mots n'ont aucune importance. Ce sont les ressentis qui y sont associés. Donc, en apparence, il est négatif pour vous et moi. Croyez-moi, vous ne connaissez pas les pensées qu'il a. Ou quelle est la vibration qu'il est en train d'envoyer. Donc on ne sait pas comment il se sent vraiment, mais nous pouvons regarder les indicateurs de comment il se sent vraiment. Il a l'air de se sentir vraiment bien. Quand vous dites se sentir bien maintenant, parfois les gens font des choses qu'ils ne devraient pas faire pour se sentir bien juste maintenant. Ils vont manger quelque chose qu'ils ne devraient pas manger, ou ils vont acheter quelque chose qu'ils ne devraient pas acheter, ou ils vont s'endetter pour acheter la Cadillac, en disant je vais simplement y aller et la prendre. Et alors maintenant ils ont de la négativité à partir de cela. Comment est-ce que vous faites la différence entre je sais que la Cadillac va juste m'arriver je peux juste aller l'acheter et simplement sauter quelques paiements pour l'école de mes enfants. Oui, et certaines personnes prennent des choses, ils prennent des drogues, ils boivent et ils font aussi des choses pour se sentir mieux. En fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils ne se sentent pas mieux. Et ça, c'est une question vraiment, vraiment, vraiment bonne. Si vous pensez à quelque chose de négatif que vous avez fait dans votre vie, et nous en avons tous fait, que ce soit de trop boire, parce que vous voulez vous sentir bien. En général, vous buvez trop quand vous vous sentez mal, n'est-ce pas? Vous voulez vous sentir bien, et donc ouvrons simplement une bouteille de whisky, et buvons-la. Tiens, je vais manger ce kilo de macaroni au fromage, et cette tranche de porc avec de la sauce et de la purée, et je vais m'asseoir devant la télé, et je vais avoir, vous savez, ces 2 pintes de crème glacée, et ça va faire que je me sens bien. En général, on fait ces choses-là quand nous nous sentons mal. Et ce qu'on est vraiment en train de faire, c'est que nous ne sommes pas... On essaye de se sentir bien, mais la méthode que nous utilisons est d'essayer de masquer la douleur. Donc, la théorie, c'est que si je masque la souffrance, je vais me sentir mieux. Vous ne vous sentez pas bien, vous me suivez? Vous êtes simplement en train d'éliminer la souffrance. Et donc, votre but n'est pas d'éliminer la souffrance. Si votre but c'est je veux éliminer ma souffrance, je veux éliminer ma souffrance, je veux éliminer ma souffrance, je veux me débarrasser de ma souffrance,
Je veux que ma souffrance s'en aille. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous pensez à la souffrance. Vous pensez à la souffrance. Vous êtes en train de focaliser sur ce que vous ne voulez pas. Et quel que soit ce sur quoi vous focalisez, vous en obtenez davantage. Souvenez-vous, ce que vraiment vous voulez, vous l'obtenez. Et ce que vous vraiment vous ne voulez pas, vous l'obtenez aussi. Donc, la clé c'est, au lieu de, pour changer cela, et vous saurez, maintenant que vous connaissez cette technique, oh, je ne veux pas éliminer ma souffrance, je veux me sentir bien. Et je garantis catégoriquement que si vous focalisez sur vous sentir bien, au lieu d'éliminer la souffrance, vous n'allez pas ouvrir une bouteille de whisky et boire toute la bouteille. Vous allez peut-être prendre un verre. Parce qu'il n'y a rien de mal à ça. Vous pouvez prendre un cigare. Vous pourriez dire, je vais prendre un peu de macaroni et de fromage. Mais vous allez en apprécier chaque instant. Et vous allez vous sentir bien en le faisant. Vous allez penser, vous savez, c'est très bien. Vous n'allez pas vous sentir mal 10 minutes plus tard parce que la raison pour laquelle vous vous sentez mal 10 minutes plus tard, c'est que tout ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait quelque chose pour masquer la souffrance actuelle. Et quand vous arrêtez de le faire, la souffrance est toujours là. Vous comprenez? Donc, si vous focalisez sur vous sentir mieux, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir juste un tout petit peu mieux? Et quelle que soit l'émotion à laquelle vous êtes, tout ce que vous êtes en train d'essayer de faire, c'est de vous sentir un tout petit peu mieux. Donc si vous pensez à cette balance émotionnelle, ok, le bonheur est au sommet. La dépression et le suicide sont tout en bas. D'accord. Si vous êtes déprimé, d'accord, et vous savez, vous avez une bouteille de whisky devant vous, et un revolver, vous ne pouvez pas dire « je veux ressentir le bonheur suprême ». C'est un saut beaucoup trop grand. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est dire « je ne veux pas être déprimé ». Vous ne voulez plus être déprimé. Donc ce que vous dites, c'est « comment est-ce que je peux me sentir un petit peu mieux que cela ?» Et devinez quoi? Se sentir mieux, ça peut être devenir vraiment furieux. Être en colère, c'est en réalité un meilleur ressenti que d'être déprimé. Réfléchissez-y. Si vous commencez à dire « il y en a marre de ça, j'en ai ras-le-bol de ça », c'est un meilleur ressenti que d'être déprimé avec un pistolet sur votre tempe. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'obtenir un ressenti un petit peu meilleur. Parce que quand vous y arrivez, vous vous souvenez du vieux proverbe, va aussi loin que tu peux voir et quand tu seras là-bas, tu verras plus loin. Donc, sur une balance émotionnelle, quand vous en êtes à un certain point, vous pouvez seulement aller un petit peu mieux. Et au fur et à mesure que vous montez, vos sauts peuvent être un petit peu plus grands. Mais au début, vous devez vraiment commencer pas à pas. Donc vous devez simplement vous sentir un tout petit peu mieux. Donc pour répondre à votre question, se sentir bien maintenant est vraiment la chose la plus importante. Mais ce n'est pas éliminer la souffrance. Et l'exemple que vous avez donné, le type va juste sortir acheter la voiture, il charge sa carte de crédit. Je vous garantis, il n'est pas en train d'essayer de se sentir mieux. Il est en train de faire quelque chose pour masquer la souffrance. Donc sa focalisation est sur la souffrance. Donc la clé est ne pas masquer la souffrance. Mais la clé est focaliser sur ce que vous voulez et non pas sur ce que vous ne voulez pas. Alors ça répond à votre question. Je voudrais vraiment aider quelqu'un qui a besoin d'aide. Mais ça ne marche pas parce que la boule négative de cette personne est au maximum, vous savez. En train de boire, prendre des drogues, quoi que ce soit, vous savez. Et il apparaît simplement que j'ai fait tout ce que je pouvais. Et cette personne est simplement livrée à elle-même. Oui. Et en fait, la meilleure chose que vous puissiez faire, cette question est très souvent posée. Qu'est-ce que je peux faire pour aider quelqu'un? J'ai un ami qui a le cancer, j'ai un ami qui boit, il y a un type qui est déprimé, un ami... Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Et la réponse est, vous travaillez sur vous-même d'abord. C'est la chose que les gens ont le plus de difficultés à saisir. Si vous voulez aider votre meilleur ami, soyez super heureux vous-même. Travaillez sur vous. Parce que votre vibration va les affecter. Vous vous souvenez, Einstein et Thomas Edison ont dit, quel que soit ce que vous vibrez avec votre cerveau, c'est capté par d'autres cerveaux. Donc si vous voulez les aider, tout ce que vous avez à faire, c'est d'élever votre vibration.
ça va avoir un impact sur cette personne. Laissez-moi vous dire le type d'impact. Cette vibration peut être si positive et si élevée, ça peut repousser cette personne, parce que leur vibration peut être si basse, qu'ils peuvent avoir horreur d'être près de vous. Parce qu'ils ne peuvent pas simplement le supporter. Parce que c'est tellement... Et ça les aide. Parce que ils vont attirer dans leur vie ce qu'ils sont en train de vibrer. Et si vous êtes auprès d'eux, vous pouvez avoir un effet sur leur cerveau, mais ça c'est la meilleure façon pour aider qui que ce soit, c'est de travailler sur vous-même d'abord. Et ce qui va se passer, c'est que, croyez-moi, des amis vont commencer à disparaître, de nouveaux amis vont commencer à apparaître. Vous savez, depuis des années, nous avons pu constater que, de façon statistique, votre revenu est toujours la moyenne de celui de vos 5 meilleurs amis. Et quand vous voulez que vos revenus augmentent, d'une manière générale, vos amis changent. Et ça, c'est ce qui en général se passe, parce que tout d'un coup, vous êtes à un niveau de vibration différent. Vous n'êtes plus en train d'attirer ces personnes plus longtemps dans votre vie, parce que vous êtes en train de vibrer différemment. Donc vous commencez à attirer différentes personnes, circonstances, événements et scénarios, et des choses tangibles. Et alors la question inverse arrive. Est-ce que le fait d'être avec des personnes qui ont une énergie négative, ça peut vous faire baisser? Bonne question. Si vous êtes en présence de beaucoup de personnes avec une énergie négative, est-ce que ça peut vous affecter? L'énergie affecte toujours les autres. Cependant, la bonne nouvelle, c'est ceci. La vibration positive est plus élevée qu'une vibration négative plus basse. Et donc, en termes de puissance et d'intensité, de voltage, d'ampérage, quel que soit ce que vous vouliez dire, une pensée positive est plus puissante que s'il y a 10 000 pensées négatives. Donc, si je suis une personne positive et que je rentre dans une pièce avec 20 personnes qui sont des têtes de mule, devinez quoi? Ils n'ont aucune chance. Parce que mon énergie va les affecter, eux, infiniment plus que leur énergie va affecter la mienne. Donc, il y a de fortes chances que quand vous commencez à changer vos vibrations et à les élever, quand vous êtes dans un environnement, et ça c'était dans le film Le Secret, vous savez, le type commence à élever ses vibrations et tout d'un coup, il est transféré dans un autre département de la société. 3 personnes démissionnent. Et ça, en quelques jours, tout d'un coup, son scénario change complètement. Et il se retrouve entouré par des personnes qui ont le même état d'esprit que lui. Parce que c'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce qui se passe avec les sociétés dans les pays lorsque c'est la crise, c'est la dépression, et ça monte, et tout ce dont les gens parlent, c'est « oh là là, c'est mauvais, ça va mal ». Oh là, ça va mal. Est-ce que c'est le même concept et il faut juste dire bon, focalisons juste sur soi-même? Oui, ça va mal pour eux. Ça peut aller mal pour eux, mais ça va pas mal pour moi. C'est donc énormément opportuniste. Et oui, c'est comme ça va mal, ça va mal, ça va mal, ça va mal. J'avais un ami il y a quelques années, pendant une des autres récessions. C'était désastreux, le monde allait s'arrêter. Et il disait, et je lui dis, vous savez, vous êtes dans le sable et les gravillons et le béton. Et vous avez 4 énormes entreprises qui fournissent des biens essentiels en Amérique. Et je lui dis, mais comment est-ce que vous faites face à la récession? Et il dit, oh, j'ai simplement choisi de ne pas y participer. Et c'est tout. Il dit, j'ai simplement choisi de ne pas participer. Donc, ce qui se passe autour de vous n'a pas à vous affecter. Vous pouvez dire, waouh, regardez ça, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a des queues aux boulangeries. Je veux dire, pendant la dépression, 25% des gens n'avaient pas d'emploi. 75% avaient un boulot. Et plus de richesse a été créée pendant la dépression que jamais dans toute notre histoire. Parce que les gens se disent, attendez une minute, il y a ce morceau de terrain là, qui était vendu pour 10 000 $ et maintenant ils le vendent pour 10 $. Moi je crois que je vais en acheter 2. Et ensuite, 10 ans plus tard, ce terrain qu'il a acheté pour 10 $, il vaut 100 000 $. Je veux dire, davantage de richesse a été créée pendant la dépression que pendant n'importe quelle période de l'histoire. Et vous savez, ce qui se passe dans le monde, quand vous savez, quand vous croyez simplement que vous allez prendre avantage, que ceci est le meilleur moment, vous voyez, chaque jour est toujours le meilleur moment au monde pour faire quoi que ce soit. J'ai des amis qui sont dans la vente d'automobiles. Ils ont l'habitude de, s'il y a un acheteur, pendant les tout premiers jours du mois, ils disent à l'acheteur, c'est le meilleur moment pour acheter une voiture. Parce que ce sont les tout premiers jours du mois, nous n'avons pas encore vendu de voiture, et mon patron veut faire une affaire à n'importe quel prix, vous allez obtenir le meilleur prix. Donc si vous voulez acheter une voiture, venez toujours dans les premiers jours du mois,
Parce que si vous êtes le premier à acheter une voiture, ils vont vous la donner. Parce qu'ils veulent que la première affaire soit faite pour lancer l'affaire. C'est votre jour de chance d'acheter une voiture aujourd'hui. Maintenant, si vous arrivez au milieu du mois, ils disent, vous savez, venez au milieu du mois, c'est le meilleur moment pour acheter une voiture. Et la raison, c'est que mon patron, il meurt d'envie d'atteindre son chiffre qui lui donne son bonus mensuel. Il a besoin d'atteindre ce nombre magique et il fait en ce moment tout ce qu'il peut pour l'atteindre le plus vite qu'il peut. Donc il donne les meilleurs prix sur les voitures au milieu du mois parce qu'il essaye d'atteindre son nombre. Et en ce moment, il veut l'atteindre quoi qu'il arrive et donc il donne les voitures littéralement. Et si vous venez à la fin du mois, il vous dit, vous savez, c'est votre jour de chance. Si jamais vous voulez acheter une voiture, vous venez à la fin du mois. Parce que le patron a déjà atteint son nombre pour couvrir ses charges. Tout ce qu'il gagne maintenant, c'est du pur profit. Il donne les voitures, il n'a plus besoin de faire de profit dessus maintenant. Il a atteint son chiffre, il aura une plus grosse allocation le mois suivant. Et donc à la fin du mois, ils écoulent les voitures aussi vite qu'ils peuvent, au prix le plus bas possible. Et ces trois choses, au fait, sont à 100% vraies. Donc la même chose dans ce scénario. Quel que soit le scénario, tout ce qu'on a à faire, c'est de croire et de dire, avec une vibration, c'est une époque fantastique pour faire des affaires. Et quelqu'un peut vous dire, dites-moi exactement pourquoi. Et ma réponse c'est, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi. J'ai juste à croire que c'est le cas. Et la preuve va arriver dans quelque temps. Vous voyez, quel que soit ce que vous croyez, la preuve en prouve le bien fondé. C'est pourquoi Henry Ford a dit que vous croyez que vous pouvez ou que vous croyez que vous ne pouvez pas, dans les deux cas vous avez raison. Et ce qu'il disait plus tard, c'est que parce que la preuve va en prouver le bien fondé. Donc, quel que soit ce que vous croyez, vous avez complètement raison. Et ensuite, dans un court laps de temps, vous allez avoir toutes les preuves pour confirmer vos croyances. Pour prouver que vous avez raison. Et cette preuve arrive dans votre expérience parce que d'abord vous y avez cru. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je dis, tout s'arrange toujours pour moi. Comment est-ce que vous pouvez dire ça? Demandez-moi dans quelques mois. Et à ce moment-là, j'aurai toutes les preuves. Vous voyez? C'est le fait de penser dans le futur qui est la partie délicate. Bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires ou observations? Le sujet des CD. Est-ce qu'il y a des clarifications dont vous avez besoin sur n'importe quoi dans les CD? Donc, j'ai une question. Par exemple, vous avez un rêve. Et maintenant, vous avez attiré toutes les personnes que vous voulez pour votre rêve. Et tout le monde est là, et il vous aide. Et les vibrations sont merveilleuses. Et tout d'un coup, il y a une personne qui simplement apparaît et il commence à amener ce déséquilibre dans tout le groupe. Est-ce que c'est un signe pour vous que, comme dans un rêve prémonitoire, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre mental? Ou est-ce que c'est simplement un signe pour vous pour dire ok, j'avance, je m'en fous. Peut-être cette personne a des rêves différents. Je veux simplement éviter cette personne. Donc est-ce que vraiment comment est-ce que vous savez vraiment si c'est la personne qui va vous enseigner quelque chose? Ou si seulement une personne qui a beaucoup d'énergie négative et vous ne voulez pas avoir à faire quoi que ce soit avec son énergie négative? La base, c'est que de toute façon, tout ce qui arrive dans votre expérience, vous l'avez littéralement créé vibratoirement. Vous pouvez choisir à n'importe quel moment, si vous le voulez ou pas. Parfois, est-ce que c'est pas vrai? Nous voulons les choses vraiment fort. Et nous les obtenons. Et ensuite, on décide que finalement, on n'en veut pas. Vous comprenez? C'est comme, attendez une minute, je pensais que je voulais ça, mais j'aime pas ça. Vous avez déjà commandé quelque chose sur un menu? Ça a l'air vraiment bon et ça arrive. Je veux pas ça, j'aurais pas dû commander ça. Mais vous l'avez commandé. Eh bien, pas de problème. Donc vous pouvez être en train de vibrer, vous vibrez quelque chose. Et quelque chose arrive dans votre expérience. Et quel que soit ce qui est là, si vous ne l'aimez pas, vous pouvez choisir. Vous savez? Vous n'avez même pas besoin de savoir comment ou pourquoi vous avez vibré et créé ceci dans votre vie. Mais c'est là, vous l'avez créé. Vous n'avez pas à vous soucier du comment, mais le fait est que vous l'avez fait. Et donc si vous ne l'aimez pas, vous le changez. Quand vous regardez des choses que vous n'aimez pas ou que vous ne voulez pas, ou que vous avez des ressentis que vous ne voulez pas, vous les regardez juste un instant, vous reconnaissez que c'est là, et ensuite vous décidez, ok, je sais que je ne veux pas cela,
Qu'est-ce que je veux? Chacune des expériences entre guillemets négatives qui arrivent dans votre vie, chacune des expériences négatives qui arrivent dans votre vie est essentiellement là pour vous aider à clarifier ce que vous voulez. Si vous savez ce que vous ne voulez pas, vous pouvez maintenant clarifier ce que vous voulez vraiment. Donc, quel que soit ce qui arrive dans votre vie dont vous ne voulez pas, simplement reconnaissez-le et utilisez-le comme une méthode pour vous aider à clarifier ce que vous voulez vraiment, afin qu'immédiatement, regardez ce que c'est que vous ne voulez pas, reconnaissez que c'est là pendant un instant, ensuite ne le regardez pas, maintenant dites, ok, je sais que je ne veux pas cela, qu'est-ce que je veux vraiment? Et focalisez sur ce que vous voulez, ce que vous voulez, ce que vous voulez. Tournez votre dos à ce que vous ne voulez pas. Vous voyez la raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à bouger du point zéro et à obtenir ce qu'ils veulent? C'est parce qu'ils continuent à focaliser et à parler de ce qu'ils ne veulent pas. J'ai besoin de plus d'argent, mais je n'en ai pas. Je ne sais pas comment je vais en avoir. J'en veux plus, mais je ne peux pas, je ne sais pas comment je vais l'obtenir. Et j'obtiens jamais plus d'argent. À chaque fois que j'essaye d'obtenir plus d'argent, l'argent ne rentre pas. Tout ce qu'ils font, c'est penser à pas d'argent, pas d'argent, pas d'argent, pas d'argent, pas d'argent. Au lieu de focaliser sur... Bien, regardez, nous savons que vous n'avez pas d'argent, mais sortez de cela, commencez à parler de et à penser à ce que vous voulez vraiment. Cela, ça change la focalisation. Donc, s'il y a une personne qui arrive dans votre vie, ou une expérience qui arrive dans votre vie, qui a une énergie négative, vous avez un groupe dynamique de personnes qui travaillent sur un projet, et tout d'un coup, une nouvelle personne arrive, et vous mettez à penser, oh mon Dieu, mais c'est simplement un désastre. Ok, croyez-moi, vous avez vibré pour que ça arrive. Et ensuite vous dites, qu'est-ce que j'aime pas? D'accord. Qu'est-ce que je veux? Et focalisez sur cela. Et un certain nombre de choses vont arriver. La personne va changer, la personne va partir, vous allez être déplacé dans une direction différente, tout va s'arranger parfaitement. Il y a trop de milliers de scénarios qui peuvent arriver. Parce que, vous savez, peut-être vous êtes en train de vibrer quelque chose que cette personne est en fait en train de vous donner. Je veux dire, c'est pour ça qu'il est là, vous vibrez quelque chose qu'il a créé. Et encore une fois, ce qui apparaît comme étant négatif, en général, ne l'est pas. C'est là pour une raison. Donc, nous n'avons pas à le regarder. Simplement, regardez-le comme quelque chose pour clarifier ce que vous voulez vraiment. Je voudrais juste terminer par ceci. Vous avez écouté les CD une fois. Croyez-moi. Vous avez besoin de les écouter encore et encore et encore. Et comme j'ai dit dans les CD, écouter des informations chaque jour, lire des livres chaque jour, et fréquenter d'autres personnes sur une base quotidienne, c'est d'une importance vitale, afin que vous puissiez continuer à focaliser et à développer votre boule d'énergie positive pour arriver au point de basculement. À ce moment-là, ça devient une joie et ça devient la compétence inconsciente. Puis ça commence à arriver automatiquement. Commencez petit, commencez à appliquer ces choses et vous allez absolument voir les résultats. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais ça va commencer à arriver.